Mais Sakura, c'est Bruno et Morgane. Salut. Aujourd'hui, on parle manga du Japon à la France. Allons-y. Aujourd'hui, vu que tu es là, Bruno, qui est éditeur chez Akata, qui sort le premier tome de A Sign of Affection. Vous avez un catalogue vraiment passionnant, mais là, du coup, A Sign of Affection, c'est gros coup de cœur. J'avais envie de te poser 5 questions, en fait, sur ce manga. Sur ce manga-là, d'accord. Et plus particulièrement, je pense que c'est une bonne illustration, et puis ça fait partie des... Aussi, on a reçu pas mal de questions quand on a parlé de Sign of Affection, sur comment ça se passait, un manga du Japon vers la France, comment ça arrive. Donc la première question que j'avais envie de te poser, c'était finalement comment choisir un manga à faire découvrir au public français. Et donc dans le cadre de Sign of Affection, finalement, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a fait dire tiens, ce manga, j'ai envie de faire découvrir au public français? C'est parce que c'est bien. En fait, c'est ça la... Non, mais c'est ça la base. Chez Akata, la base, c'est qu'on aime des mangas quand on les lit et que on a envie de les partager. Donc voilà, tout simplement. C'est vrai que j'adore le shoujo manga. Issou Morishita aussi, c'est des mangaka que je suis depuis très longtemps, depuis le début de leur carrière. Et en plus, on est spécialisé shoujo manga chez Akata, c'est vraiment un de nos fers de lance. J'ai vraiment envie de continuer à défendre toute la diversité du shoujo manga. Et dans Sign of Affection, il y a plein de choses qui sont intéressantes. D'abord, on a plusieurs séries globalement chez Akata qui parlent de diversité, avec des diversités de personnages et des représentations de personnages différents. Donc avoir une héroïne sourde, ça c'était forcément très intéressant, d'autant que sous Morishita, elles ont fait le nécessaire pour représenter de manière juste la culture sourde japonaise. Donc ça c'était important et primordial, et dans la mesure où c'était fait, ça c'était un très bon argument de publication. Et aussi, ce qui me plaisait, c'est que c'est des personnages qui sont étudiants. Et en fait, c'est un cadre qu'on n'a pas si souvent que ça dans les shoujo manga en France. On a beaucoup des collégiens, des lycéens, on a des gens qui sont dans le monde du travail. Mais cette période charnière aussi, qui est la vie étudiante, on l'a rarement. Et c'était intéressant pour moi de pouvoir le proposer. Et en fait, il cochait toutes les cases d'un bouquin parfait. D'accord. Donc, deuxième question. Du coup, une fois que vous avez un deal avec un éditeur japonais pour justement faire publier ce manga en France, combien de personnes vont travailler en fait sur ce titre? En fait, ça dépend jusqu'où on compte, parce que là, plutôt en amont chez vous, c'est-à-dire avant d'envoyer l'ensemble des fichiers chez l'imprimeur. Mais en fait, quand on bosse sur un manga, il n'y a pas que le boulot sur le manga. Tu as aussi tout le travail de promotion, tu as le travail de distribution, de diffusion. En fait, avant que le bouquin il soit en librairie, il y a deux phases en fait. Enfin, il y a deux choses qui se font en parallèle. Il y a, on va dire, ce qui est lié directement à la production entre guillemets de la version française, donc qui est traduction, maquette, etc. Donc ça c'est un axe. Et le deuxième axe parallèle, c'est l'axe distribution, diffusion, publicité, qui fait que les 2 semaines en parallèle, pour que quand le bouquin est prêt, après on envoie à l'imprimeur, et en fait il va arriver en librairie, mais derrière le travail aura été en parallèle pour que il y ait eu des commandes de la part des libraires, etc., qui soient connus, identifiés. En fait, techniquement, un manga, il allait en librairie, il est toujours travaillé par un distributeur-diffuseur qui a des représentants commerciaux qui se déplacent en librairie ou qui présentent les ouvrages aux libraires pour qu'ils disent combien ils veulent en commander. Et donc ça se fait en parallèle de la traduction et de la production globalement du manga. Et puis tu as aussi les imprimeurs qui ne sont pas au sein des éditions, parce que imprimeur et éditeur, c'est deux choses différentes. Donc moi, je ne sais pas au sein de l'imprimeur combien de personnes ont bossé dessus. Je ne sais pas qui cale le papier, je sais pas, etc. Donc ça, je ne peux pas répondre à cette question. Pour la production du côté d'Akata, on a les freelances qui travaillent du coup sur l'ouvrage. Donc il y a Alice qui fait la traduction, il y a Elsa qui fait la mise en page intérieure, le placement des onomatopées, le placement des bulles, et puis Clémence qui a fait la couverture, la maquette de couverture, le logo français. Après on reçoit la maquette, là on le fait chapitre par chapitre, et moi je regarde toujours, surtout sur les tomes 1, le ton global, on discute sur des points de traduction, etc. Et après c'est aussi relu par une ou deux correctrices qui peuvent être parfois en interne, parfois en externe, ça dépend des délais qu'on a, des ouvrages, si c'est plus ou moins difficile, si on sait qu'il y a des problématiques précises ou pas.
Et voilà, donc qui intègre potentiellement les corrections directement. Après, on l'envoie à notre prestataire qui l'envoie à l'imprimeur, mais on vérifie le BAT. Donc voilà, ça fait pas mal de personnes du point de vue de la production et du point de vue de la distribution. En fait, là, il y a vraiment beaucoup de monde. Parce qu'il y a d'abord, on a une réunion avec les chefs de réseau, on va dire, qui vont placer en discutant avec nous les objectifs de mise en place. Ça veut dire combien on veut en mettre en librairie en fonction des réseaux différents. Si on parle de librairie indépendante, de e-commerce ou de grandes surfaces dites culturelles, voilà. Et nous, quand on arrive à cette réunion-là, on doit avoir déjà présenté un plan promo, dire qu'est-ce qu'on va faire pour faire connaître l'ouvrage. Donc en fait il y a notre attaché de presse aussi avec qui on a discuté, on a eu des idées pour faire de la publicité, qu'est-ce qu'on fait en publicité, etc. Donc il y a aussi l'aspect publicité marketing, voilà, à côté de la production. Et une fois qu'on a fait la réunion avec les chefs de réseau, 2-3 mois plus tard, il y en a qui vont commencer déjà à avoir fait des réunions avec les responsables de chaînes de librairie. Et puis après on a aussi une réunion où on voit tous les commerciaux. On leur présente les ouvrages et donc ils vont aller après dans toute la France présenter le bouquin aux libraires. Donc ça fait beaucoup de monde. Je vois. Je ne peux pas dire combien, ça fait beaucoup de monde. Et en fait, c'est tout le monde, toutes ces personnes-là qui participent au succès d'un livre, fait qu'un livre en librairie. Et en fait, c'est plein de choses qu'on oublie, mais aussi des gens qui livrent les bouquins en camion entre l'imprimeur et le stock. Et une fois qu'on est au stock, il y a aussi des trucs automatisés où ça met les bouquins dans les cartons pour les envoyer et les dispatcher chez tous les libraires. Mais il y a des gens qui gèrent, qui a une bonne réception des ouvrages, qui vont vérifier plein de choses comme ça. Donc c'est énorme en fait la logistique derrière pour que les livres arrivent en librairie. Parce que je pense que c'est important de voir l'ensemble des personnes qui sont derrière un manga en version française, parce que souvent, effectivement, on est tenté de comparer le prix d'un manga au Japon avec le prix d'un manga en France, sauf que, entre-temps, avant que le lecteur français puisse avoir le manga dans les mains, il y a pas mal de métiers supplémentaires en fait, qui sont venus travailler sur le titre. Ouais, et puis il faut dire aussi, c'est un truc que les gens oublient souvent, mais le prix des mangas a augmenté au Japon. En fait, ça, on l'oublie souvent, mais aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir des mangas à 600 yens au Japon. 600 yens, c'est 5,50 €, voire 6 € en fonction du cours du yen. Les mangas ont augmenté au Japon et ils n'ont pas augmenté de manière proportionnelle en France. Et ça, les gens l'oublient souvent. Dans ce que tu évoquais dans les différents travaux, donc évidemment il y a la traduction, Rosalie a parlé plusieurs fois sur la chaîne de son implication sur cette traduction. Il y a un point que tu évoques qui sont les onomatopées. Chez Akata, vous avez choisi en fait dans vos titres de gommer les onomatopées japonaises et de réécrire des onomatopées. Pourquoi ce choix-là initialement? Alors, pourquoi ce choix-là? C'est une question d'intelligibilité pour des gens qui ne parlent pas japonais. C'est vrai que l'onomatopée c'est un élément graphique aussi, et donc il y a des gens qui estiment qu'il faut laisser l'onomatopée originale parce que c'est dessiné par les auteurs. Simplement, elles sont importantes dans la compréhension parfois des choses, très souvent même, peut-être moins dans des séries d'actions, mais elles expriment beaucoup de choses, et si on les traduit pas, c'est pas compréhensible parfois, et si on les traduit en petit à côté, parfois ça crée un décalage de lecture. Parfois ça charge la planche alors qu'il y a beaucoup d'éléments déjà, et donc en fait pour une espèce de lecture intuitive c'est pas forcément bien à notre avis. Et en plus tu as encore, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, des gens qui sont réfractaires au manga dans certains milieux, et le fait de voir des caractères japonais qui restent, etc., ça donne l'impression à certaines personnes qu'il y a moins de travail, que c'est fait par-dessus la jambe, ce genre de choses. Et non, en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et voilà, à plein de niveaux, ça nous paraît important. Et il faut savoir qu'à chaque fois que les auteurs reçoivent les mangas, il y a beaucoup de retours aujourd'hui sur Twitter ou Instagram, etc., des auteurs japonais qui reçoivent leurs mangas. Et la première chose que beaucoup disent quand ils voient des mangas, ils disent « Waouh, ils ont même refait les onomatopées, tous les textes à la main ». Et ça, souvent, ça les impressionne. Et en général, la grande majorité des auteurs, ils sont plutôt reconnaissants et contents quand c'est fait. Du coup, ça fait le lien un peu avec ma prochaine question, qui était justement une fois que vous avez fait la traduction, refait les onomatopées, donc on va dire le livre il est prêt presque à être imprimé. Est-ce qu'il y a une étape avec le Japon, justement, les auteurs voient, regardent? Alors, les auteurs valident toujours les couvertures et les logos officiels des séries. Donc ça, on envoie tout
tout, et la page copyright, la dernière page du livre, c'est envoyé en validation au Japon. Ça arrive ponctuellement, très ponctuellement, notamment dans le Boys Love, qu'il faille envoyer l'intégralité de l'ouvrage en validation. C'est plus rare. Après, dès qu'on fait une modification du contenu, ce qu'on ne fait pas en général, ou qu'on rajoute des choses, donc ça veut dire si on rajoute des pages avec des bonus, des interviews, des choses comme ça, on fait tout valider. Si on fait par exemple rajouter des pages couleurs qui n'existaient pas dans la version japonaise, il faut faire valider. Donc ça, on envoie au Japon, tout. On envoie la moindre publicité, tout, on envoie tout au Japon en validation pour vérification. Est-ce que ça remonte aux auteurs ou pas? Ça, c'est encore un autre débat. Ça dépend des process qui sont mis. Les tomes 1, ça remonte toujours pour qu'ils valident. Après, les auteurs disent parfois, bon, ben voilà, le logo, il me convient, vous n'avez pas besoin de m'envoyer tous les tomes. Et c'est le service droit de l'éditeur japonais qui fait la validation, etc. D'accord. Donc, après coup, du coup, le manga part chez l'imprimeur. Et une fois chez l'imprimeur, il va chez le distributeur qui permet du coup aux différentes personnes de le recevoir. Entre finalement le moment où vous l'envoyez chez l'imprimeur et le moment où il arrive en librairie, il s'écoule combien de temps? Chez Akata, c'est très court. On est vraiment en flux tendu. L'idéal, ce serait qu'on ait un peu plus de marge, surtout dans les périodes un peu compliquées en termes de logistique comme en ce moment. Notre imprimeur nous a dit récemment que pour nous, il fabriquait les mangas en 10-15 jours. Ah ouais, d'accord. Alors après, il y a le temps de logistique, que ça arrive chez le distributeur. Et chez le distributeur, on a une date limite à laquelle les ouvrages doivent être livrés, pour pouvoir maintenir les mises en vente, que ça soit mis dans les cartons, envoyé dans toute la France, etc. Mais en gros, un mois. En gros, un mois, c'est vraiment le délai un peu incompressible. Vraiment le plus court, c'est dur de faire moins, entre le moment où on envoie le livre à l'imprimeur et où il est en librairie, mais c'est ultra short. C'est mieux s'il y a plus de marge parce que ça peut permettre de gérer les imprévus, etc. Un mois, c'est un petit peu hard. Un petit peu hard. Du coup, après, le manga arrive en librairie. Là, pour A Sign of Affection, est-ce qu'il sera dans une présentation spéciale? Déjà, il y a en bandeau. Il y a le bandeau. Il y a le bandeau qu'on a mis pour signaler le succès au Japon. Ouais, parce qu'on rappelle, il a reçu le grand prix du magazine Han. Du meilleur manga 2020. Et puis, il y avait 1 million de lecteurs déjà au Japon, et donc de facto dans le monde entier, parce que le Japon fait partie du monde entier. Et puis, on a prévu aussi un présentoir pour le mettre en avant avec Perfect World, le dernier tome de Perfect World, où il y aura les 2 titres qui seront mis dans le présentoir. C'est un grand présentoir, vraiment. Si vous voyez, n'hésitez pas à en prendre des photos. Mais c'est pas juste un petit présentoir portable, c'est une colonne vraiment où les gens pourront mettre, les libraires pourront mettre tous les tomes de Perfect World et aussi le premier tome de Sign of Affection. Puis il y a une dernière question du coup pour finir le moment où les gens du coup ont lu le manga. Des fois on voit à la fin de certains mangas, si vous avez aimé, vous pouvez écrire aux auteurs des lettres, des courriers, etc. Est-ce que finalement il y a des gens qui le font? Il y en a de moins en moins. Il y en avait beaucoup plus avant. C'est vrai que ça s'est beaucoup perdu. Ça m'arrange un peu que ce soit perdu. Parce que c'est vrai que les courriers qu'on recevait, en général ils sont en français ou en anglais. Et en général, je les traduisais en japonais pour les envoyer au Japon. Ça me prenait un temps monumental. Donc ça, c'était du boulot pour, entre guillemets, rien. Après, je voulais le faire. J'estimais que c'était important pour tout le monde. Et puis, si on ne veut pas le faire, on supprime la mention. Il y a la possibilité d'envoyer les courriers sans les traduire. Ce qui me gênait. Je trouvais ça dommage et frustrant pour les auteurs. De recevoir des courriers qui... Donc voilà, ça se fait de moins en moins. C'est de moins en moins noté aussi dans les mangas, de toute façon. Oui, c'est vrai. Même au Japon, ils enlèvent de plus en plus. Par contre, il y a de plus en plus les arrobas les comptes Twitter, Instagram, etc. C'est vrai que ça a beaucoup changé les rapports aussi entre les lecteurs et les auteurs, clairement, et même à l'international. Donc ça nous enlève un petit peu du travail. Après, parfois, il y a des petits trucs pièges là-dedans, mais bon. Du coup, c'est intéressant de voir justement tout ce parcours-là. Donc, effectivement, du coup, en France, le manga Sign of Affection est disponible maintenant en version papier et en version numérique, donc chez les libraires. Et puis, du coup, le tome 1 sort là au mois de mai, le tome 2 début juillet, la deuxième semaine de juillet. Le tome 3 en septembre et le tome 4 en décembre. Quel rythme! Et on aura rattrapé le Japon assez vite. J'ai commencé à faire un planning prévisionnel. C'est chouette parce que en fait, la narration au début de l'intrigue prend vraiment son temps en termes de temps écoulé. C'est-à-dire il y a quelques jours qui sont exposés en 2-3 tomes.
Bah, dès le tome 1, il voyage, non? Oui, il voyage. Il se passe du temps pendant qu'il voyage et qu'elle attend qu'il revienne. On a un peu envie d'en savoir plus. Moi, je me rappelle que dès que j'avais fini le tome 1, j'avais envie d'en connaître plus sur... Mais si les gens veulent connaître plus, ils peuvent lire la suite en chapitres numériques. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, effectivement, il y a déjà plus de 8 chapitres disponibles au format numérique. De mémoire, vous avez fini le tome 2. Il y a le tome 3 qui va débuter. Il sera là le moment où la vidéo sera diffusée. Et du coup, c'est chouette de pouvoir continuer. Bah super, merci Bruno pour ces petits éléments en coulisses sur la parution d'un manga du Japon à la France jusqu'au moment où on le tient dans les mains. Et puis on espère que plein de personnes vont pouvoir découvrir Sign of Affection. C'est devant ta bouche. À partir de... Je sais pas, je le dis. On espère que plein de personnes vont pouvoir découvrir cet excellent manga à partir de cette fin mai. Voilà. Merci pour cette vidéo. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Bruno sur la chaîne d'Akata. On apprend plein de choses, les différentes polices de caractère. Le travail d'éditeur au quotidien, je trouve ça super intéressant en tant que fan de manga. Et puis effectivement, on vous dit rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.